Une carte mentale pour réviser les transformations chimiques au collège. Lorsqu'on parle de transformation chimique, il faut aussi qu'on parle de transformation physique, par exemple les changements d'état. Eh bien, la transformation chimique est différente d'une transformation physique parce que, au cours de cette transformation chimique, les molécules ne sont pas conservées. Certaines disparaissent, d'autres apparaissent. Alors parlons un peu de molécules, mais avant de parler de molécules, il faut d'abord parler d'atomes. Les atomes sont des toutes petites particules qui sont neutres du point de vue électrique, et dans la classification périodique qui est affichée dans votre classe de sciences, eh bien un élément chimique correspond à un type d'atome, correspond à une case de la classification périodique. Et au collège, on doit retenir que l'oxygène, son symbole c'est O, il est représenté par une petite sphère rouge. L'hydrogène c'est H, c'est une petite boule blanche. Le carbone c'est C, c'est une petite boule noire. L'azote c'est N, et son symbole, et sa petite boule est bleue. On doit savoir aussi que à partir de ces différents atomes, on peut créer des molécules. Une molécule, c'est une association d'atomes. On a ici quelques molécules qui sont représentées. Comme les atomes sont neutres, l'association de molécules est elle aussi neutre. Les molécules sont neutres du point de vue électrique. Il existe aussi des ions qui ne sont pas neutres. Le principe des ions, c'est que ce sont les particules qui sont chargées. Par exemple, on a ici des ions monoatomiques. H+, Cl-, Fe2+. Ils sont aussi représentés par de petites sphères. Simplement, on va indiquer qu'ici, il y a des charges. Ici, c'est la même chose que l'atome d'hydrogène, sauf qu'on a une charge plus qui apparaît. Ici, c'est la même chose que l'atome de chlore, sauf qu'on a une charge négative qui apparaît. Ici, c'est un atome de fer, sauf qu'il porte deux charges positives. On verra qu'au cours de ces transformations chimiques, la masse est conservée. À une case de la classification périodique, en 4e, on va s'apercevoir qu'il y a quelques atomes possibles, et ces atomes, on les appelle des isotopes. Par exemple, pour le lithium, on va trouver deux isotopes possibles, au moins, le lithium 7, le lithium 6. À quoi correspondent les nombres qui sont ici? Eh bien, on voit que tous les atomes de lithium vont avoir ce même nombre qui est là. Ce nombre-là, c'est ce qu'on appelle le numéro atomique. Son symbole, c'est Z. Et pour le lithium, par exemple, il vaut 3. C'est aussi, ce nombre-là, la place qu'occupe le lithium dans la classification périodique. Il occupe la 3e place. Ce numéro atomique nous donne le nombre d'électrons qui sont présents dans l'atome. Les électrons sont des petites particules négatives qu'on va trouver autour de cet atome, à la périphérie de cet atome, et ici ils sont nombre de 3, puisque le numéro atomique il vaut 3. Ce numéro atomique, c'est aussi le nombre de protons qu'on va trouver dans le noyau. Les protons sont des petites particules positives qu'on va trouver dans le noyau, dans la partie centrale de l'atome. Comme on a autant d'électrons chargés négativement que de protons chargés positivement, eh bien ça signifie que l'atome est neutre. C'est ce qu'on avait dit précédemment. Maintenant, on va s'intéresser au deuxième nombre, celui qui est là. Il s'appelle le nombre de masse, et son symbole c'est A. Eh bien, c'est le nombre de nucléons qu'on a dans le noyau. Les nucléons sont les particules qui sont présentes dans le noyau. Donc ça veut dire qu'au total, il y a 7 particules dans le noyau. Pourtant, pour l'instant, on n'en voit que 3, les 3 protons. Eh bien, il existe un deuxième type de particules dans ce noyau, qui sont les neutrons. Et ces neutrons sont le complément des 3 protons qu'on a là pour arriver aux 7 nucléons. Autrement dit, le nombre de neutrons, c'est le nombre de masse moins le numéro atomique. Ici, on a donc 4 neutrons pour le lithium 7. Si on s'était intéressé au lithium 6, on n'aurait que 6 neutrons. En fait, les isotopes diffèrent par leur nombre de neutrons.
En quatrième, on nommera aussi ces molécules. Il faudra retenir que cette molécule s'appelle le dioxygène, celle-là s'appelle le dihydrogène, ça c'est la molécule d'eau, H2O, ça c'est le diazote, N2, et ça c'est le dioxyde de carbone, CO2. La formule brute d'une molécule donne sa composition. Par exemple, H2 signifie qu'on a 2 atomes d'hydrogène. On les retrouve ici. Par exemple, H2O, qu'on aurait pu lire H2O1, signifie qu'on a un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. H2 et un atome d'oxygène. CO2, qu'on aurait pu lire C1O2. C'est 2 atomes d'oxygène et 1 atome de carbone. En troisième, on va découvrir quelque chose de particulier à propos des atomes. C'est qu'au cours de la transformation chimique, ces atomes sont conservés. C'est-à-dire que si j'ai un atome de cuivre au départ, j'aurai forcément un atome de cuivre à la fin. Si j'ai un atome d'hydrogène au départ, j'aurai forcément un atome d'hydrogène à la fin. Et ça, eh bien, c'est dans les équations bilan que ça apparaît. Dans ces équations bilan, on a les molécules qui sont présentes au départ et qui vont disparaître, ici par exemple H2 et O2, qu'on appelle les réactifs. Et on a les molécules qui vont apparaître à la fin de la transformation, qu'on appelle les produits. Eh bien, ici, on a aussi des coefficients. Et ces coefficients vont nous permettre de montrer qu'il y a conservation des atomes. Comment? Eh bien ici, le coefficient 2, il s'applique à H2. H2 contient 2 atomes d'hydrogène. Donc 2H2, ça fait en tout 4 atomes d'hydrogène. Et le coefficient 2 qui est ici s'applique à la molécule H2O. Dans la molécule H2O, on a 2 atomes d'hydrogène. Dans 2 molécules d'H2O, on a donc 4 atomes d'hydrogène. Au départ, on a 4 hydrogènes. À la fin, on a 4 atomes d'hydrogène. Et c'est pareil pour l'oxygène. Au départ, j'ai une molécule de dioxygène, donc 2 atomes d'oxygène. À la fin, j'ai 2 molécules d'eau, contenant chacune, un atome d'oxygène. Donc à la fin, j'ai bien 2 atomes d'oxygène aussi. Voilà, merci de votre attention.